Shalom. Alors, j'espère que vous allez toutes bien, tous bien. Là, déjà, faute de temps, nous allons déjà commencer. Nous sommes un peu en retard, on s'excuse pour ça. La servante de l'Éternel est déjà là. She's coming through now. Oh. Shalom, woman of God. Shalom, shalom. Shalom, ma famille. Vous allez bien? Ouais, je veux bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous aussi. Kinshasa vous traite aussi bien, on espère. On peut le dire ainsi. Nous avons vu les photos avec la famille. Waouh, c'est beau d'être en famille, n'est-ce pas? Ah oui, c'est le côté profitable du confinement. Yeah, vraiment. Alors, on est là pour être bénis ce soir. Pardon? On est là pour être bénis ce soir. Amen. Ça, c'est automatique. Vraiment. Donc, dès que vous êtes prête, vous pouvez partir. Ok, donc, ça veut dire que le signal est déjà lancé. Bien sûr. Donc, vous avez tout le temps, on n'est pas pressé. Ok. Je sais pas. Je dois commencer par me présenter. Voilà. Non, c'est mieux que vous le fassiez. Vous présentez. Et puis, déjà, vous allez commencer. Merci. Je rends grâce à Dieu pour ces moments. Amen. Je peux faire une petite prière pour l'ouverture? Bien sûr, si on peut commencer par une prière. Yeah. Alors, je nous invite tous à se joindre à moi à la prière en ces moments. Éternel Dieu des armées, Papa, je te dis merci pour ces moments favorables que tu m'as accordés, une fois de plus. Éternel, laisse que ces moments qu'on va passer ensemble, un moment d'entretien, un moment qui sera bénissant pour tout le monde, un moment où ton peuple se sent en force, encore une fois de plus. Je te laisse ces moments pour que tu viennes. C'est le nom de Jésus. Amen. 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 Shalom encore une fois. Oui, on vous écoute. On a hâte. Donc, les gens ont hâte de connaître votre témoignage qui est tellement merveilleux. Ces livres-là, j'en veux. On va vraiment en parler. En tout cas, je vais faire de tout mon possible que le livre puisse vous atteindre là où vous êtes. Vraiment. Ok, sans plus tarder, je vais me présenter. Je suis la sœur Marie-Eunice Mbala, une servante, je peux dire une rachetée de l'Éternel. Voilà, c'est un peu ça sur ma personne. Okay. Je sais que il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me connaissent parce que je suis encore, je peux dire encore fraîche. Je suis encore fraîche dans mon ministère, dans ce que je fais dans l'œuvre du Seigneur. Mais de plus en plus, vous allez finir par plus me connaître. Amen. Par la grâce de Dieu, oui. Ok. Ce soir, nous allons partager un moment fort de mon témoignage, dont on a bien intitulé les thèmes de ce soir. Il est capable. Amen. Le Seigneur est capable. Pourquoi est-ce qu'on a choisir juste ce thème-là de capable? C'est parce qu'elle est en liaison avec mon témoignage. Sans plus tarder aussi, je veux devoir vous relater ce qui s'est passé pour qu'on puisse entrer dans le bain de la prière, en fait, pour conduire les gens dans le moment fort de la prière.
Amen. Et avant de commencer, j'aimerais signaler que j'ai écrit ces livres, mon témoignage, qui est déjà sur le marché, où je parle de de l'histoire, de toute l'histoire. Et ce que Dieu a fait pour vous, en tout cas, très intéressant. De là où il m'a ramassé, de là où il m'a sorti, donc tout est dedans. Je vous exhorte de pouvoir vous procurer le livre, c'est juste à $5. Et c'est sur le marché. Si vous vous rendez vers Willery à Food Market, vous allez en trouver. C'est pas cher, c'est abordable à tous. Afin que tout le peuple de Dieu puisse être béni. Amen. Okay, à l'âge de 15 ans, j'ai eu à souffrir d'une maladie qu'on appelle varicelle. Okay. Je pense qu'en Lingala, on appelle ça Golokoto, something like that. Ok. J'ai eu à souffrir de cette maladie. J'avais été contaminée par mes frères. Je suis élevée dans ma famille, suivie de jumeaux. Ce sont eux qui ont amené ça à la maison. Juste à la clôture de l'école. C'était la veille du congé de Noël. Et c'est moi qui prenais soin d'eux, c'est moi qui s'occupais d'eux, parce que je les aime tellement beaucoup. Alors je me suis porté garant, veiller sur eux. En oubliant que je n'avais jamais souffert de ça dès mon jeune âge. Yeah. Lorsque on guérit, alors ça a commencé avec moi. Et le dernier jour de mon traitement, où on devait me perfiler, j'ai eu à être interné à l'hôpital pour la dernière séance. Et ces jours-là, tout avait basculé. Tout avait basculé cette nuit. Ma mère n'était pas sur place. On était qu'avec papa. Ma mère était aussi partie en soins médicaux. On était qu'avec papa. Et papa m'a déposé à l'hôpital. Moi et mon frère. Non. On est allés, moi, papa et mon frère, parce que mon frère devait prendre sa dernière piqûre pour son traitement. Et moi, je devais prendre une dernière séance de perfusion. Et à l'hôpital, cette nuit-là, arrivé vers minuit, tout allait à merveille, mais à minuit, tout a basculé. À minuit, tout a basculé. J'ai commencé à convulser. Pour ceux qui ne connaissent pas convulser, donc, comment on ça, le cas, moi, l'épilepsie. Mm-hmm. Mais je n'avais jamais souffert d'épilepsie. J'avais jamais souffert d'épilepsie. Et lorsque ça a commencé de la sorte, le médecin n'était pas d'abord sur place, les infirmiers l'ont appelé. Lui, il ne faisait que donner des ordres au téléphone, que non, donner tel médicament, sorry. Mais ça ne marchait pas. Ils ont fait tout leur possible. Lui aussi a fait son possible à donner le traitement qu'il fallait, mais ça ne changeait toujours pas. Alors, qu'est-ce que le médecin a décidé? Il a fini par appeler mon père à la maison pour lui demander qu'il vienne à l'hôpital et qu'il amène de frères de l'intercession pour pouvoir prier parce qu'il ne maîtrisait plus la situation. 2 frères sont venus avec mon père à l'hôpital. Ils ont commencé la prière. Ils sont venus vers 3 heures. Ils ont commencé la prière jusqu'au matin. Et je me suis calmée vers 5 heures du matin. C'est comme si je m'étais endormie. En fait, c'était pas ça, en fait. C'était les débuts du coma. C'est le début du coma pour moi. Et automatiquement, cette nuit, les choses ont basculé. J'ai subi, je peux dire, un gonflement, comme si on m'a pompé de l'air.
comme sur ma pompée de l'air, j'ai subi une métamorphose, comme on voit dans le film de Transformers, les gens qui se transforment et tout. Donc, ça avait été comme ça. Avec jusqu'au matin, donc on ne pouvait plus me reconnaître. On ne pouvait plus reconnaître Eunice parce que c'est devenu une autre personne. Alors, le matin, jugé bon, il a informé mon père que ce serait mieux que, comme il part à Kinshasa, de m'amener avec lui à Kin. Là, vous habitiez où? Là, désolé, on habitait à Mwanda. J'habite à Mwanda en famille, au Bas-Congo. Ok. Donc, mon père m'a amené à Kin. Et à Kin, là-bas, déjà, pour juste prendre l'avion, le pilote refusait. Le pilote disait que non, il ne peut pas amener un cadavre parce que cette fille est déjà morte. Elle est déjà morte, c'est qu'elle est là. Et on ne peut plus reconnaître si c'est un humain ou bien c'est un fantôme ou bien c'est, je sais pas, il m'a appelé de tout le nom en fait. Mais mon père a dit que non, elle n'est pas encore morte, elle est encore vivante. Elle est encore vivante et je l'amène à... Et puis l'autre a dit que la fille ne montera pas dans cet avion avec les passagers parce qu'elle est déjà un cadavre. Alors, ce n'était pas facile. Ça avait été un moment de débat entre les deux. Le pilote a fini par exiger à mon père de pouvoir hypothéquer tous ses biens en guise de m'amener dans l'avion. Oh. S'il vous plaît, c'était en quelle année comme ça? C'était en 2010. Oh, okay. C'est passé en 2010. Et il n'avait pas de choix. Il a dû le faire. Pour visiblement que je puisse monter dans cet avion. Mais il ne croyait pas à ce que le pilote disait que j'étais déjà morte. Il refusait de croire. Jusqu'à ce que je sois arrivée à Kinshasa. À Kinshasa, on m'a mis dans une salle d'isolement. J'étais arrivée à Kinshasa dans une très grande hôpital de la place où on me traitait. Ils m'ont mis en isolement parce que mon cas, ils ont dit que la maladie que je souffrais n'avait pas de nom. N'avait pas de nom. Tandis que j'avais commencé avec la varicelle. Mais à leur tour, ils ont dit que la maladie n'avait pas de nom. Parce que c'était un stage terminal. Et puis, c'était maintenant devenu contagieuse. On ne pouvait plus m'approcher rien que à quelques centimètres. Les gens pouvaient être contaminés. Sans pourtant nous toucher. Alors, après m'avoir installé là-bas, j'ai fait presque un mois. Je ne mangeais pas. Je mangeais pas. Ouais, je mangeais pas. On m'alimentait juste par de bouillie, par des sondes. Et c'était vraiment insupportable. Parce que même le médecin, lorsqu'on m'avait transféré, n'avait pas réussi à avoir la veine et puis les mettre sous séance de réparation. Ils ont eu à déchiqueter les habits. Ils ont eu à déchirer ça, tellement que j'ai m'étais métamorphosée. J'avais grossi plus que l'habit elle-même. Ils ont eu à les déchirer et tout. Et j'ai fait un mois là-bas, 1 mois et demi. Les médecins ont fini par appeler, convier une réunion à la famille pour leur dire que non, on ne peut plus rien faire. Votre fille, c'est fini pour elle. Il n'y a plus aucune solution. On a tout essayé, mais rien ne marche. Ce qu'on pourrait vous demander, c'est de pouvoir rentrer avec votre fille à la maison et attendre qu'elle puisse mourir. Jesus. Elle a dit, jamais. C'est ma fille est et elle a 15 ans. Donc, ce qui veut dire que je dois attendre qu'elle puisse mourir. Ça, c'est pas normal. Et mon père avait complètement refusé. Il leur a demandé s'ils peuvent voir
un pays à l'extérieur où on peut m'envoyer et traiter cette maladie. Et ils ont dû checker et voir où est-ce qu'ils peuvent m'envoyer. Ils ont trouvé qu'il y a 2 pays où on peut m'envoyer pour aller traiter cette maladie. Et les pays qui avaient répondu avant pour le visa, on m'a envoyé là-bas. Je suis arrivée là-bas, j'étais toujours dans le coma. J'ai suivi les traitements, rien n'a changé. Et par contre, quand je suis arrivée là-bas, j'ai encore passé 2 semaines amères. Déjà que j'étais dans le coma, mais c'est encore devenu grave. C'est encore devenu grave. J'ai passé 2 semaines où je ne faisais que de fièvre à 40, de tension qui faisait que donc la tension qui avait complètement baissé. Je ne sais pas si on dit baissé ou bien monté, je ne sais pas trop. Baissé. Mais la tension avait tellement chuté qu'à tel point que je ne tenais plus que sur un bout de fil. Ma vie ne tenait que sur un bout de fil maintenant. Et les médecins ne savaient plus quoi faire. Ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient faire, mais rien ne marchait. Tu peux imaginer ça. Si c'était au Congo, on peut comprendre. C'était en dehors du Congo. En dehors du Congo, les médecins se sentent limités. Maintenant, si en dehors du Congo, les médecins se sentent limités, ce qui veut dire quoi? Il n'y a plus d'espoir. C'est compliqué. Seul Dieu peut faire ça. Ouais, il n'y a plus d'espoir. J'avais aimé l'un de mes médecins traitants qui avait à parler avec ma mère pour lui dire que elle doit entrer en prière parce qu'il n'y a plus aucune situation qu'il maîtrise. Là, carrément, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Yes. Et ma mère n'a pas abandonné. Elle s'est mise à prier. À prier. God is faithful, yes. Prier, à prier, depuis demander la grâce de Dieu. Et déjà que depuis le Congo, on priait, il n'y avait rien qui garantissait aussi que si elle priait là où elle était, que les choses allaient changer. Mais elle n'avait pas perdu espoir ni foi. Elle a continué à prier. Yeah. En fait, la prière n'a pas vraiment de frontières. Quel que soit où la personne se trouve, on peut vraiment changer les choses dans sa vie par notre prière, même de loin. Ouais. Dieu est capable, en tout cas, il est capable. Ah oui, c'est ça, il est vraiment capable. Il est vraiment capable. Et là où elle était, elle a eu à prier. Elle n'a pas perdu espoir, elle a continué à persévérer. Malgré que pendant ces 2 semaines, mon corps commençait à se dégrader. Genre, je commençais à pourrir. Je sentais déjà de l'odeur. On n'entrait plus dans ma chambre. On m'observait par la vitrine. Oh, God! Ouais. On m'observait par la vitrine. Film. On dirait dans un film, là. Ouais, je me rappelle de ça comme si j'étais comme un cauchemar. Wow. Et vous, en ce moment-là, vous vous disiez quoi? C'était quoi les questions qui vous venaient à l'esprit? Like, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Like, je vais mourir. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? Ma soeur, pour dire vrai qu'en ces moments-là, je n'avais plus de conscience, je n'avais plus de vie. Je ne savais plus où est-ce que j'étais. Je ne savais plus où est-ce que j'étais. Donc, j'étais complètement morte. Complètement morte. Je ne raisonnais pas, rien. J'étais complètement partie. Et tu peux imaginer, mon corps déjà s'est dégradé. Wow. Mon corps déjà s'est dégradé. J'étais complètement partie. Et il y a une vérité cachée là à l'intérieur. Pendant cette période-là, ces 2 semaines, je me suis retrouvée, moi. Je me suis retrouvée en bonne santé, en bonne santé, debout, tout fonctionnait. Je me suis retrouvée dans... C'est comme
c'était comme une très grande hôpital abandonnée. Abandonnée dans une forêt. Genre au centre d'une forêt. Genre au centre d'une forêt, avec... je n'étais pas seule, il y avait plusieurs personnes. Mais une chose que j'avais trouvé bizarre est que... Là, c'était un songe. C'était pas un songe. Pendant les comas, pendant les 2 semaines, 2 semaines où je commençais à pourrir. Vous étiez en train de voir ça? Oui, je ne voyais pas, mais je vivais ça. Donc, c'est comme si j'étais dans un autre monde. Oh, ok. Wow. C'est comme si j'étais dans un autre monde. On vous avait isolé, on vous a transféré à une autre, je ne sais pas, hôpital qui était un peu éloigné de tout. Non, on m'avait isolé seulement dans le même hôpital. J'étais isolée seulement dans le même hôpital. Et maintenant, ce que je suis en train de raconter, c'est maintenant la réalité de ce que j'avais vu pendant les 2 semaines que je passais là, dans le coma. Donc, presque, oui, il y a 2 semaines que je passais dans le coma. Et si je fais le total de temps que je passais dans le coma, ça fait 3 mois. Donc, pendant tous ces temps-là, c'est que je vivais pendant que j'étais endormie, c'était que je vivais dans un autre monde. Je vivais dans un autre monde où je faisais tout normal. Et oui, j'étais dans un autre monde. Maintenant, dans le réel, je suis partie. Ok. Vous ne bougez pas, donc vous mangez, je ne sais pas, par sonde, tout ça là. Wow. Mais dans le monde, ces mondes-là, selon vous, c'était quoi? Parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Voilà, je suis partie, j'ai vu, je ne sais pas, l'enfer. Non, c'était pas l'enfer. Les ciels. En tout cas, c'était pas l'enfer. Mais ce que j'ai vu était juste un deuxième monde. Déjà dans mon enfance, j'avais entendu l'histoire que non, il y a un deuxième monde qui existe. Les gens sont partis là-bas, ils sont revenus. Bon, je prenais ça comme juste des histoires, quoi. Vraiment, c'est qu'on voit souvent dans les films nigériens et tout, et on dit que non. Il y a mon film, et ça, ce sont les acteurs de Biloko à film, ce sont des histoires de films uniquement. Je disais, c'est seulement des histoires. Et c'est impossible. Mais je l'ai vécu moi-même. C'est comme si j'étais en captivité. Voilà, c'est le mot idéal que je dois appeler. J'étais en captivité. Là où j'étais, c'était en plein centre d'une forêt. Okay. Il y avait un très grand hôpital qui avait plusieurs chambres. Et, curieusement, dans des chambres, ne s'allumait aucune lumière. Il y avait de la lumière au couloir. Okay. Et puis, dans des chambres, il n'y avait aucune lumière. Donc, dans des chambres, ça ne s'allumait pas. La lumière n'existait pas dans des chambres. Il n'y avait que la lumière au couloir. Il n'y avait que la lumière au couloir. Et qu'est-ce qui s'est exactement passé dans l'autre monde, les deuxièmes mondes? Ce qui s'est passé dans l'autre monde est que j'avais d'abord remarqué qu'il y avait des gens, il y avait plusieurs personnes là-bas et chacun s'est préoccupé de son problème. Personne ne pouvait aller se plaindre chez l'autre parce que l'autre n'avait pas de solution. Donc chacun s'occupait de son problème, chacun pleurait dans sa langue, chacun donc gémissait de sa façon. Wow. Gémissait de sa façon. Et en dehors de l'hôpital, il y avait un très gros chien. Il y avait 2 gros chiens. Ils sont genre comme des chiens allemands, à peu près, comme des chiens allemands. Ils étaient là dehors. Donc, si seulement tu oses t'échapper, ces chiens-là te dévorent. Wow. Ces chiens-là te dévorent. Maintenant, je me posais la question. Maintenant, à ces moments-là, je commençais à me poser la question, dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici?
qu'est-ce que je fais ici? Tandis qu'il y a ma famille, je pense bien qu'ils sont en train de me chercher et ils sont pas en train de me trouver. Là, moi-même, j'avais perdu, je ne savais pas que j'étais dans un coma. Maintenant, c'est ce que je me disais là-bas. Je disais que sûrement que ma famille me cherche. Je ne sais pas comment est-ce que je peux retrouver ici. Et puis, ce serait mieux que je puisse rentrer. Mais Seigneur, je ne sais pas comment. Comment je me posais des questions. Je me posais des questions. Mais comme le Seigneur, il est le maître des temps et de quoi? Circonstances. Voilà, il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît à quel moment il va te délivrer. Il connaît à quel moment il va faire. Et moi, je criais son nom pendant 2 mois. J'ai crié son nom. J'ai demandé qu'il puisse agir. J'avais remarqué dès le premier mois qu'il y avait un avion, un très gros avion qui venait pour déposer des gens. Il venait pour déposer des gens. Et puis, ça prenait aussi d'autres personnes pour les amener. Ok, dans les deuxièmes mondes là. Yeah. Maintenant, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si seulement je parviens seulement à monter dans cet avion, je pense que je vais rentrer chez moi. Ça, c'est ce que je me disais intérieurement. Je vais rentrer chez moi. Malgré ça, je continue toujours à prier Dieu. Malgré là où j'étais, j'ai prié toujours au Seigneur. Je disais à Dieu qu'il puisse me délivrer, qu'il puisse faire quelque chose. Moi, le Seigneur a fait grâce. Il a eu à distraire ses chiens. Je suis sortie. Les chiens étaient distraits. J'ai vite couru pour monter dans l'avion. Et c'est là que, lorsque je suis arrivée au sommet, à l'entrée de l'avion, que le chien a repris conscience. Et m'a vu déjà. Quelqu'un s'est échappé là. Ouais. Et ils sont venus, ils ont commencé à aboyer. Mais quand ils ont commencé à aboyer, je regardais du bas et je disais, c'est déjà trop tard. Je suis déjà dans l'avion. C'est trop tard pour vous. Et lorsqu'on a eu à fermer la porte de l'avion, c'est là que je me suis réveillée. Tu peux imaginer 2 semaines où je pourrissais, donc tout était amer. On a tout donné comme médicament, comme traitement, comme tout, rien ne marchait. Et après, subitement comme ça, un bon matin, je me réveille, tout va bien. Donc il n'y avait plus rien. Plus de gonflements, tout allait bien, la peau, elle est redevenue normale. Non, à part la peau, il y avait un peu de damage. Il y avait un peu du temps, hein? Oui. Mais je me suis réveillée, je n'avais plus de fièvre, je n'avais plus de tension, je n'avais plus rien, ni la varicelle, ni quoi que ce soit. J'avais repris ma place. Et puis je parlais. Chose étrange. Wow. Le médecin, je ne pouvais jamais parler. Et si je me réveillais, je deviendrais, comme on dit en français, je deviendrais zinzin. Only God can do this. Je suis sortie du coma, j'ai commencé à parler. Je me suis rappelé de tout ce qui me posait comme question. De là où je vivais, ma famille, tout, je connaissais les tout. Et je parlais. Ça a étonné les médecins. Wow. Les médecins sont étonnés. Les médecins ont dit que non, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en médecine, quoi. On n'a jamais vu ça en médecine. Ça, on doit écrire ça dans le livre. Parce que ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Donc, vous avez cette preuve-là que Dieu est vraiment capable. Comme il dit les thèmes de ce soir. Moi, je peux le témoigner si fort que Dieu est capable. Parce que moi-même, je suis un témoignage vivant. Amen. De la même puissance de l'Éternel. Lorsque je suis sortie du coma, j'avais fait une paralysie totale. Rien ne marchait. Rien ne marchait dans mon corps. Rien. On devait tout me réapprendre comme un enfant qui naît. On devait tout me réapprendre dès le début. Mais j'avais déjà 15 ans. Alors, ça, c'était encore un lourd fardeau pour ma mère.
j'ai commencé la rééducation là-bas pendant presque 5 mois. Et après ça, je suis rentrée au pays parce que le médecin me demandait que je retrouve mon milieu, mon entourage, pour que ça me fera du bien et tout. C'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée et j'avais arrêté l'école. J'étais en 5e des humanités. Maintenant, étant donné que je ne pouvais plus rien faire, donc j'ai eu à chômer 2 ans. J'ai eu à voir mes amis qui sont devenus universitaires. Ça, c'était pas un problème. L'essentiel est que vous aviez la vie, que les diables, justement, voulaient vous prendre. J'avais besoin de ma vie parce qu'ils savaient qu'il y a un étoile. Il y a un étoile qu'il avait besoin d'étouffer. Oui. Il avait besoin d'étouffer. Il ne voulait pas que ça puisse briller dans les jours à venir. Le diable était menteur. Le diable, c'est gros menteur. Si c'est Dieu-là permis que moi, si c'est Dieu-là permis que moi, je vive aujourd'hui, que je parle aujourd'hui, c'est seulement sa grâce. C'est seulement par sa grâce. Seulement par sa grâce. On ne peut rien faire sans lui. En tout cas, ça, c'est vraiment une hymne que je me faisais. On ne peut rien de rien. On ne peut rien faire sans lui. Dans tout ce qu'on peut planifier comme projet, dans tout, il faut toujours compter. Moi aussi, quand j'étais en 5e des humanités, j'ai fait des visions. Je me disais que non, si aujourd'hui je finis l'université, je finis l'humanité, sur l'université, je ferai ceci, je ferai cela. J'avais beaucoup d'ambitions. Je me disais que non, les plans de l'homme, ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Ce que je planifiais était tout autre que ce que Dieu avait planifié dans mon chemin. Dieu avait planifié que je puisse passer 6 mois. Je passe 2 ans en chômage sans rien faire pour juste la rééducation. Et puis que pendant, non pas seulement se limiter par là, que je puisse passer par des moments de paralysie et autres, pour que je puisse sentir la douleur que vivent les personnes à mobilité réduite. Parce que les gens qui se moquent de personnes qui sont à mobilité réduite, les autres qui sont des sorciers et consorts, mais les gens là souffrent. Et moi, Dieu y a pour sentir ce qu'eux ressentent. Un témoignage vivant. Dans ces livres aussi, vous allez avoir tout le détail. J'ai vraiment... je vous ai parlé de tout le détail, faute de temps, sinon le live va couper. Mais vous avez ça aussi en ligne, c'est disponible aussi en ligne, n'est-ce pas? Jusque-là, pas encore. On est en train de se battre pour pouvoir le mettre en ligne. Parce qu'on a passé des petits problèmes et tout, on ne pouvait pas les mettre sur Amazon. Parce qu'il y avait un problème, ils disaient qu'ils ne prennent pas de compte congolais, il faut avoir un compte extérieur et ça c'est encore trop difficile, pénible. Mais bon, on est en train de se battre pour pouvoir les mettre en disposition pour les gens qui sont à l'extérieur. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment est-ce qu'on peut faire pour avoir le livre ici à nous qui sommes à l'extérieur du